bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Invité du Vrai Journal, quelle est votre réaction ou votre analyse par rapport à la rencontre du président de la République avec les évêques et qui a donné comme conséquence les échanges des évêques avec Martin Fayoulou? Ils ont annoncé, les évêques ont annoncé qu'ils vont rencontrer d'autres personnalités politiques. Votre réaction? Ma réaction est celle de satisfaction. Plus jamais que le pays a besoin de l'unité nationale. Mais la question reste pendante. Autour de quoi et de qui? Les évêques, ils ont dit qu'ils vont échanger avec les leaders de l'opposition, les leaders de toutes les classes, les tendances confondues, pour avoir leur cahier des charges avant d'annoncer les dialogues en question. Oui, le cahier des charges, ces cahiers seraient politiques. Mais la question ici, elle est sécuritaire. Qu'est-ce que, pendant tout ce temps que les évêques sont en train de consulter, jusqu'à ce qu'il y ait un dialogue proprement dit, alors, qu'est-ce que nous faisons de la situation à l'Est de la République? Qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous sommes, moi j'ai comme l'impression, ce sont des ennemis qui dictent les tempos. Aujourd'hui, la communauté internationale décrète le cessez-le-feu, les rebelles violent. Ok? Ils n'ont pas respecté parce que ils ont progressé pendant que les Congo faisaient tout pour observer ces cessez-le-feu. Et ils n'ont pas observé le cessez-le-feu. Aujourd'hui, ce sont eux qui décrètent le cessez-le-feu. Donc, ils sont maintenant maîtres du jeu. Et pendant tout ce temps, moi, je dis à ceux qui commandent l'armée de ne pas faire foi à ces gens. Parce que quand vous suivez, vous rebobinez, vous resuivez la déclaration des colonels Nanga et M23 du 7 février 2024, ils avaient dit qu'ils n'ont pas l'intention d'arriver à Goma, de prendre la ville de Goma. Ils attendent le procès de Nairobi et de Luanda. Mais ils n'ont pas respecté parce que les deux processus n'ont pas encore arrivé à leur terme. Mais ils sont dans la ville de Goma. Donc, pendant que, au regard des images que nous avons de nos compatriotes qui sont à l'Est de la République, pendant qu'ils ont décrété les cessez-le-feu, ils sont en train de renforcer leur position vers Butembo et Beni et du côté Sud Kivu, vers la ville de Bukavu. Donc, moi je crois que la prise de la ville de Goma a coûté cher au M23 et AFC, même au Rwanda. Ils sont à la recherche de la réorganisation. Ils sollicitent ces cessez-le-feu pour leur permettre de se réorganiser, d'exploiter le minerai, de vendre, de trouver les moyens de réorganisation. Pendant ce temps, nous discutons dialogue. Et un dialogue qui donne l'image politique, un dialogue qui risque d'aboutir au partage de postes, au lieu d'aboutir à des solutions sécuritaires et pour juguler la crise à tout le niveau. Parce que la guerre que le Congo vit, ce n'est pas simplement une guerre militaire. Nous sommes aussi pendant la guerre alimentaire. Il y a des Congolais qui meurent chaque jour à cause d'insécurité alimentaire. Il y a des Congolais qui souffrent d'insécurité alimentaire aiguë. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Quel format de dialogue? D'abord, chacun doit prendre ses responsabilités. Ceux qui sont au pouvoir devaient réellement prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas qu'à chaque fois un régime qui échoue, c'est le même régime qui sollicite le dialogue, vous allez dialoguer, puis partager le pouvoir, après demain le peuple va rester dans la même situation. Mais le chef de l'État n'a pas encore épuisé son deuxième mandat, vous parlez déjà de mais il a échoué. Comment? Il a 6 ans au pouvoir sur 10. Donc 60%, il a épuisé ses 60% au sommet de l'État. Mais alors, s'il faut évaluer, établir le bilan sur ces 60%, il n'y a rien à espérer. Le président avait promis de sortir 20 millions de Congolais. Dans 5 ans, maintenant là, ça fait 6 ans, de sortir 20 millions de Congolais de la pauvreté. Qui est ce Congolais qui est sorti de la pauvreté? À part la famille Tshisekedi et les dignitaires de l'Union sacrée. Qui est ce citoyen qui est sorti de la pauvreté? Vous proposez... Le président avait promis 6 millions d'emplois dans 5 ans. Il a renié ses propres paroles. Donc, le président n'a pas réussi. Quand une équipe n'arrive pas à faire résultat, le premier à être chassé,
si pas l'entraîneur, mais c'est le staff technique. Ok? Donc, ici, tu sais qu'il doit accepter qu'il a échoué. C'est pourquoi Kabouya vit en mode avion. C'est pourquoi les Bahati Lukwebus ont activé, ils ont tous activé le mode avion. Ils sont plus actifs. Il y a seulement Vital Kamerhe aussi. Bemba, Vital Kamerhe. Bemba ne peut pas activer le mode avion parce que Bemba, s'il a activé le mode avion aujourd'hui et que tu sais qu'il décidé de le mettre à côté, il va suivre Roger Lumbala. Bemba est dans une forme, s'il faut faire le titre comparatif, il est dans une forme, de la même format que Mouzé Kindeou. S'il ne chante pas pour Tshisekedi, il perd tout. Kamerhe, vous avez suivi Kamerhe? Non, Kamerhe. De l'Assemblée nationale d'hier. Hein? Kamerhe ne fait que relayer ce que Tshisekedi leur avait dit. Il a parlé de négociations. Mais Tshisekedi a besoin de ça. Ça veut dire que Tshisekedi a trouvé qu'il a échoué. Il n'a pas réussi à juguler la crise. Une crise, je l'ai dit ici, une crise créée par lui-même. Parce qu'au départ de cette crise, Tshisekedi avait fait semblant comme s'il n'y avait rien. Il pensait que Neto Wanalinga la COP. Ok? Parce que l'énergie que Tshisekedi dégage aujourd'hui, les solutions qu'il cherche à mettre sur table aujourd'hui, ça donne l'impression qu'il dirige que des grandes villes. La cité de Bunagana, c'était pas un problème pour lui. La prise de Rutshuru, de Massissi. Imaginez que le jour où la cité de Saké passait entre les mains du M23 AFC Rwanda, l'IDPS, le parti au pouvoir, s'organiser au centre Nganda afin de réfléchir pour voir comment changer la constitution. On n'en parle plus. Mais le président de la Ligue des jeunes et l'IDPS, Amici Makuta, on l'a dit, malgré le dialogue, malgré la crise sécuritaire, mais la question liée au changement de la constitution doit être... Ça veut dire que ces gens, ils cherchent à nous prendre à pied levé. Vous les aidez au nom de la République parce que nous sommes obligés de travailler pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Nous ne pouvons pas abandonner la République. La patrie ou la mort, nous finirons par vaincre parce que le devoir patriotisme nous l'exige. Mais dans le calcul politique ou politicien de l'IDPS, ils pensent que nous venons pour les aider. Après que nous puissions ensemble trouver la solution à la crise sécuritaire, et ils vont rebondir pour nous amener encore dans ce débat d'idiot des changements constitutionnels. Or, c'est un débat qui déchire encore la société. Moi, je crois que les évêques doivent demander à Tshisekedi de prendre des engagements clairs, renonçant à cette idée de toucher à la Constitution d'abord. Avant tout dialogue, il doit renoncer ouvertement, publiquement. S'il ne renonce pas, je demande à Fayoulou, à Kabila, à Katumbi, à Matata Pogno, à Sessanga, vous serez les seuls responsables lorsque cette constitution va être échangée. Et j'ai dit à son éminence, le cardinal Fridolin Lambon, aux évêques, à son excellence et à son éminence, le révérend pasteur Bokondo à André, d'être prudent parce que tu sais qu'il ne respecte rien. Ces gens ont l'injure facile. Aujourd'hui, ils sont humbles, demain, ils vont nous injurier. Ok? Je ne refuse pas la cohésion nationale, mais ça doit être fait, établi sur des termes clairs. 1. Tu sais qu'il ne briguera pas un troisième mandat. 2. Parce que là, je parle s'il y a révision. S'il y a changement constitutionnel, tu sais qu'il va se pérenniser. Donc, il doit renoncer à cette volonté de changer la constitution ou de réviser la constitution. Ok? Oui. 3. Il doit renoncer à la gestion des finances publiques. Parce que ce que nous avons subi, c'est ce qui n'a pas permis à notre armée d'avoir les moyens. Par la mauvaise gestion des finances publiques. 4. Il doit prendre l'engagement de ramener au pays le dernier citoyen qui avait fui la force du progrès. J'ai dit pour ne pas parler que des leaders politiques. Ok. Le dernier Congolais qui avait fui la milice de Félix Tshisekedi de l'IDPS, la force du progrès. C'est qui? La force du progrès. Vous avez vu l'humiliation qu'avait subi Franck Diom. Ok. Vous avez vu comment est-ce que cette milice a humilié de milliers de Congolais à travers la République.
des Congolais arrêtés par des civils. Ils ont eu des cachots, ils ont eu des drones que l'armée n'en a pas, ni la police. Ok? Donc, l'UDPS doit prendre des engagements d'abord. Mais celui qui pense que l'UDPS ne peut pas prendre les engagements par Félix Tshisekedi, et on peut aller comme ça, comme si on était dans la bergerie, et que Tshisekedi conduisait ses troupeaux, moi je ne suis pas partant. Vous n'êtes pas partant au dialogue? Ce dialogue est conditionné par des engagements clairs de Tshisekedi. Donc tout dépendra de lui. C'est lui. Mais qui est le président de la République? Quand il disait que les opposants et les évêques sont des sorciers, nous on n'était pas pères de famille, on n'avait pas besoin de respect, le pays n'était pas attaqué. Imagine que le président a lancé ce débat du changement constitutionnel pendant la guerre. Parce que vous ne me direz pas que la guerre, parce qu'aujourd'hui c'est à Goma. Sinon le président va donner l'impression que les Congolais de Rutshuru ou de Massissi ne sont pas concernés par lui. Ok? Donc pendant la crise sécuritaire, pendant la guerre, le président a préféré de faire semblant de nous amener dans un débat qui a encore aujourd'hui, ce débat a encore déchiré le tissu de l'unité nationale. Cette unité, cette cohésion, construite dans la douleur. Les gens ont perdu leur vie, Tshisekedi a décidé unilatéralement de la déchirer. Je parle de la cohésion nationale. Alors, c'est lui qui a déchiré, qui doit reconstruire. Vous demandez à Marley de reconstruire une maison qui n'a pas démoli. Il va reconstruire comment? Apprenant des engagements clairs. Apprenant des engagements clairs et publics. Donc vous ne faites pas confiance au président de la République? Moi, je ne le fais pas confiance. Malheur aux naïfs. Marley, Parce que moi, je pense que même les évêques et les Fayoul sont naïfs. Les Katoum et les restes. Mais Katoum n'a pas encore donné sa position. Ils étaient avec Martin Fayoul. Moi, je crois ceux qui ne sont pas encore consultés doivent conditionner leur participation par des engagements clairs de Félix Tshisekedi. La libération des prisonniers politiques, du plus grand au plus moindre. Le retour des exilés politiques, au plus grand au dernier de tous. La dislocation de cette milice du Force du Progrès. Ça doit plus exister. Mais c'est une structure au sein de l'UDPS. Ce n'est pas une structure, ce n'est pas reconnu. Les statuts de l'UDPS, même le Parlement debout n'est pas reconnu. Donc la Force du Progrès et le Parlement debout, ce sont les deux structures qui ne sont pas repris. Vous n'êtes pas de l'UDPS? Le statut est là. Vous pouvez consulter les statuts de l'UDPS. C'est un statut de moins de 150 articles. Le Parlement debout, la Force du Progrès, ne sont pas des structures statutaires de l'UDPS. Ok? Donc, ce sont des milices. Comment nous pouvons dialoguer avec un régime qui crée, qui protège de milices? Moi, je suis très clair. Il faut que le président puisse prendre des engagements qu'il va prendre vis-à-vis de la nation et gérer de ne pas violer. Sinon, au risque de faire comme il avait fait, Nameling Bondo, Oyako trahi, Azan Alibabe, mais demain il retire sa signature. Vous avez déjà une personne comme ça qui vous a fait subir un tel traitement. Allez encore en face de lui, discuter avec lui. Il faut faire comme Kofi Olomide, système à Kung Fu. Merci Merlin Vouvom. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais. C'est à moi de vous dire merci.